Réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 1966 avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. En cette belle semaine de février, je pense qu'on est vraiment tous heureux. On est dans le cœur de l'hiver et vraiment l'hiver est revenu avec nous. Je salue tous les gens des autres réseaux de télécommunautaires qui nous écoutent, les gens aussi via la magie de l'Internet sur YouTube. Salut à vous et bienvenue, comme je le répète, bienvenue à Parlons Motoneige. Premièrement, je vais commencer avec les conditions de sentier. Je pense qu'avec la tempête qu'on a eue dimanche dernier, on ne pouvait espérer mieux, en tout cas ici pour la région de Valcourt et je le dirais pour à peu près tous les cantons de l'Est et sûrement une bonne partie de la Montérégie. On nous prévoit encore un autre 15 cm demain mercredi. Là, on enregistre mardi, donc l'émission va être diffusée jeudi. Donc ce 15 cm-là, il a même déjà commencé à neiger ici. Donc c'est positif. Les prévisions météo n'ont pas changé. Donc on devrait avoir un autre quinzaine de centimètres, espérons même un peu plus. La qualité de la neige que nous avons reçue en fin de semaine dernière est probablement celle qui va tomber. C'est une neige assez, je dirais pas mouillée, mais quand même assez dense, qui se compacte bien et qui a vraiment fait un très bon travail sur les sentiers, parce que les sentiers étaient quand même, comme je le disais la semaine dernière, c'était praticable, mais c'était glacé et mince à certains endroits. Mais avec ce type de neige-là, la neige a tendance à coller sur la glace et je pense que ça fait vraiment... C'est mieux qu'une neige trop poudreuse à ce moment-ci, avec des conditions comme ça. Évidemment, en fin de semaine, avec la circulation qu'on aura dans le coin de Valcourt, dû au Grand Prix, il est possible encore que certaines courbes redeviennent un peu glacées. Donc, la prudence est de mise comme toujours. Mais on devrait avoir vraiment des bonnes conditions là, pour le Grand Prix, pour les sentiers. Nous, les pionniers de Valcourt, on va entretenir de façon le mieux qu'on peut faire. Évidemment, s'il y en a qui viennent, puis en fin d'après-midi, des fois, les sentiers peuvent se dégrader. On ne rencontrera pas de surfaceuses en plein jour, surtout pas dans des périodes de grande circulation. Nous allons quand même surfacer les sentiers le soir et la nuit. Nous allons tenter de tous les faire, vendredi, samedi, probablement même dimanche aussi, dans la soirée, pour remettre ça beau pour lundi. Mais comme je vous dis, surfacer le jour, c'est pas notre politique, puis plusieurs clubs ont la même politique que nous. On surface de soir, un, pour la sécurité, que les véhicules soient visibles, et deux aussi, la circulation diminue, le sentier a le temps de geler, et je pense que ça fait un meilleur travail. Donc, on vous invite dans le coin de Valcourt en fin de semaine pour le Grand Prix en motoneige. Il y a des indications un peu partout pour vous rendre au Grand Prix. Il y a un sentier spécial de quelques kilomètres supplémentaires qui est ouvert justement pour se rendre sur le site. Après ça, les conditions de sentier, on va regarder la capsule sécurité de la semaine, parce qu'on vient de parler de sécurité dans les sentiers, bien c'est important, on a une belle petite capsule à vous passer. On regarde ça ensemble. S'il y en a un qui aime la vitesse, c'est bien moi. Mais il faut le dire, les sentiers de motoneige, c'est pas des pistes de course. Et Michael Hull, il y a des zones plus à risque parce que c'est pas parce qu'on respecte les limites qu'il n'y a pas de danger. Absolument. Des fois, les sentiers passent proche des maisons. On est obligé de réduire notre vitesse, justement pour le respect des gens. Mais il faut le dire, quand on embarque sur le motoneige, c'est grisant. On a le goût, justement. Est-ce que le truc, ça serait vraiment de se parler, d'être capable de se recadrer sur le plan de notre attitude? Absolument. Il faut prendre en considération, avec une motoneige, qu'on n'a pas beaucoup de protection. Donc, si on adopte une attitude positive, puis qu'on met la sécurité avant tout, ça devrait bien aller. Parce qu'on dit tout le temps, un accident arrive parce qu'on n'a pas vu, parce qu'on pensait pas. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup d'éléments à risque, que ce soit de jour ou de nuit. Oui, faut toujours adapter sa conduite selon la température. De jour, vous pouvez être aveuglé par le soleil, vous ne pouvez pas avoir vu une lame de neige. Le soir, vous pouvez rencontrer un motoneigiste qui est garé sur le bord, qui est en panne.
Ce serait quoi les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui est inexpérimenté en motoneige? C'est bien important de se faire bien encadrer. Quelqu'un qui pourrait nous coacher, qui a au moins une dizaine d'années d'expérience, qui peut, ça va nous aider à prendre des bons pieds. Puis en groupe, c'est une autre dynamique. Des fois, il y en a qui veulent prouver des choses. Il faut garder son sang-froid. Donc, une bonne attitude à adopter, c'est de garder au moins une distance de 5 à 6 secondes pour au moins avoir un peu de visibilité. Parce que si on suit trop proche, on voit pas bien. Donc, s'il arrive de quoi, on n'a pas beaucoup de marge d'erreur. Aujourd'hui, on a quand même un encadrement au niveau de la sécurité. Oui, on travaille avec les forces policières, les agents de la paix, et puis vous avez des agents de surveillance comme moi dans les sentiers qui sont là pour justement sensibiliser et faire une différence. Plus il y a de prévention, forcément, ça porte fruit. Oui, il y a une amélioration. À 99 % les gens respectent les règlements, les lois, ils sont prudents en sentier. Il y a quelques délinquants, mais à part ça, la grande majorité, les gens respectent bien les règlements. Et on a, je pense, le paradis pour la motoneige, mais il faut dire que le respect des limites va aller dans le sens du respect des gens qui prêtent leur terrain pour que les sentiers puissent passer à des endroits magiques. Oh oui, absolument. Les droits de passage peuvent être en péril, tout dépendant de l'attitude que le motoneigiste adopte. On est content que les gens nous laissent passer sur leur terre, puis de notre côté, on fait attention pour le bruit et ces choses-là. Tout le monde peut vivre en harmonie avec ça. Donc, conduire une motoneige, c'est une question d'attitude, de vigilance, de respect des règles. C'est l'attitude adoptée. Michael, merci. Merci. On va vous parler aussi de Mme Sabrina Blanchette. Samedi dernier, à Long Lake, elle nous dit sur son site Internet que nous avons terminé avec 2 premières positions, une 2e position et 2 troisièmes positions. Je pense que le très bien fait en fin de semaine. Ils sont très contents de leur performance. Ils ont fait beaucoup d'essais aussi. Donc, on s'attend de la voir ici en forme en fin de semaine prochaine au Grand Prix de Valcourt. C'est la grosse fin de semaine pour l'Oval, je vous dirais même en Amérique du Nord. Donc, on va suivre de près toutes ces péripéties. Pour rester dans les pilotes féminines, on a rencontré la semaine dernière sur son site d'essai privé à Quaticook Mme Megan Brodeur, une très jeune pilote en snowcross. Elle est meneuse au championnat pour le moment, au championnat nord-américain. C'est quand même peu dire, là, dans le circuit snowcross nord-américain, il y a quand même de très bonnes pilotes dans la catégorie femmes, exactement, qu'elle performe. Et ses performances sont très bonnes. Vous allez voir dans le reportage qu'elle est bien outillée pour faire ses pratiques. Elle a sa piste privée chez elle, à Quaticook. Puis on a pris quelques images aussi. Elle nous a fait un peu de démonstration. C'est une très bonne pilote. On comprend pourquoi qu'elle est numéro 1. Fait qu'on regarde ça ensemble. Un reportage sur Megan Brodeur, pilote québécoise de snowcross. C'est complètement différent. On est directement à Quaticook, une piste privée de Megan Brodeur. On voyait ici le circuit, de son circuit de pratique. Je pense que c'est vraiment essentiel si on veut vraiment arriver et être compétitif.
On voit ici la machine Megan Brodeur, un 600 RS, machine spécialement de course. C'est les machines officielles de l'équipe Ski-Doo. Je suis accompagné de Megan Brodeur à Quaticook sur ton circuit privé. Bonjour Megan. Bonjour. Hey, ça me fait plaisir de venir te visiter, qui nous permettent aussi de nous montrer exactement tes installations qui sont ton champ de pratique. Megan, ça fait combien longtemps que tu courses en motoneige? J'ai commencé à l'âge de 9 ans. Ma première année que j'ai fait des courses, c'est quand j'ai eu 10 ans. Fait que maintenant, ça fait presque 8 ans. Ça fait presque 8 ans. Donc, tu étais sur des petites motoneiges à ce moment-là, j'imagine. Hein? J'ai fait la course. Avant, il y avait le circuit SCM qui allait à Quaticook. Puis, j'ai couru en 120 là. Puis en 120, c'est ce qu'on appelait les mini-Z à l'époque. Oui, exactement. Puis, là, l'année d'après, j'ai commencé à faire le circuit au complet, mais là, sur un 550 femmes. OK, l'année d'après. OK. Là, t'avais upgradé un petit peu. Oui, un peu. OK. Maintenant, cette année, depuis quoi, 3 ans, 4 ans que tu fais le gros circuit américain? Oui, exactement 4 ans. Ma première année que j'ai fait le circuit complet, j'ai terminé 2e dans la classe femmes. L'année d'après, j'ai fait une 3e. Puis l'année passée, j'ai aussi terminé 3e. Puis là, cette année, c'est ma 4e saison. 4e saison. Puis je m'avuse, tu domines au championnat, c'est ça? À ce moment, là, présent, oui. Je suis première au championnat. C'est moi qui mène au championnat. Puis on va voir comment ça va aller. Là, on a fait la mi-saison. J'espère que ça va bien aller. Oui, c'est ça. Vous êtes combien de femmes sur le circuit qui suivent régulièrement? Je te dirais qu'on est en 12-15. Puis le plus gros, des fois, ça peut être 15-16 femmes. Mais il y a toujours 10 femmes minimum qui sont présentes au national. C'est quand même bien. Est-ce qu'à Valcourt, parce qu'on sait que Valcourt n'est pas dans le circuit national, mais le circuit national fait relâche, donc est-ce qu'il va y avoir pas mal de compétitions à Valcourt? C'est sûr que le circuit à Valcourt, ça fait pas partie des nationales, non. Puis les femmes de chaque coin du monde, ils descendent pas toujours à Valcourt. C'est vraiment au circuit ISOC que tu vois toutes les femmes, toutes les meilleures qui sont là. Il y a quand même des bonnes femmes, des bonnes coureuses qui vont être là. Je sais pas encore qui va y avoir. C'est sûr qu'on est moins nombreuses au Québec, mais moi, je m'en vais là pour avoir du plaisir. Puis oui, c'est ça. Puis il y a quand même un circuit au Québec, le circuit c'est SCM. Ouais. Ils ont une catégorie femmes aussi, donc il y a quand même des dames qui ont une bonne expérience. Oui, oui. Qui suivent tout le circuit. Est-ce que, à part de la course de motoneige, est-ce que tu fais autre chose l'été, en compétition ou quelque chose comme ça? Moi, je fais des compétitions de motocross l'été. OK. On va un peu partout au Québec, au Canada, puis je vais même courser aux États-Unis des fois. Là. OK, donc la compétition, les moteurs, la vitesse, ça fait partie de ta vie, là. Ah oui, exactement. C'est pour ça que quand on tombe dans un circuit à bosse comme la motoneige, tu es habitué en moto. Une moto, par contre, c'est beaucoup plus léger. Ça, c'est quand même pesant. Je regarde, tu as une petite taille. Tu as quelque chose à combattre, là. Oui, c'est sûr que c'est pas la même chose du tout. Ski-Doo, c'est vraiment rough. Ça cogne toujours. Puis une moto, c'est plus smooth. C'est deux affaires complètement différentes. Même si les gens peuvent penser que c'est similaire parce qu'on les voit sauter dans les airs, c'est pas du tout la même chose. Non. Toi, c'est une motoneige pas mal de production spéciale pour la course. Est-ce que tu as des ajustements particuliers, des demandes? Est-ce que tu as un guidon plus bas ou non? Tu adaptes-tu des choses à ta taille? Ou, moi, j'ai Ski-Doo qui m'aide beaucoup. Derrière moi, l'équipe, puis j'ai Danny qui m'aide avec mes suspensions. C'est lui qui s'occupe de préparer tout ça. Puis selon les courses, selon le type de neige, on ajuste ça. Ça joue gros dans les suspensions. Je te dirais où est-ce qu'on va aller chercher du temps sur la piste. Puis, j'ai mon guidon qui est un peu plus bas. Bien, tous les coureurs, c'est pas mal ça va mieux. Puis, on ajuste beaucoup dans les clutches aussi selon l'altitude, parce que tu vas être au meilleur puis les plus rapides. Oui, exactement, parce que c'est de la calibration qui est faite dépendamment du circuit, la température, du type de bosse. On nous dit qu'à Valcourt, le circuit va être passablement différent cette année. Est-ce que tu as hâte de voir ça ou tu as triché un peu, tu es allé voir? Non, j'ai hâte de voir. Ça dépend s'il annonce un doux temps, c'est sûr que la neige va être plus mouillée. Moi, j'adore ça, ce type de neige-là. Puis sinon, Valcourt, il fait très, très souvent froid. Fait que je me doute que il va faire chaud. Fait qu'on va voir. En tout cas, si on regarde à long terme, il nous prévoit un -12, qui est à peu près similaire à ce qu'on a ici, là. Donc, ça sera sûrement pas du zéro, là. Ouais, non.
Parce que les tendances à long terme, c'est des tendances. Il va peut-être faire moins 15 ou moins 11, mais ça me surprendrait qu'il fasse 0. OK. De toute façon, on ne veut pas qu'il pleuve. On en a eu assez cette année. C'est ça, ouais. Et vous êtes chanceux ici, là, vous faites votre propre neige parce que je regarde autour, ici à Quaticook, il n'y a pas tellement de neige non plus. Non, je pense que même pas mal partout au Québec, là, on fait... C'est pas tant le fun, là, à part des Monts-Valin, peut-être qu'il y a toujours beaucoup de neige. Au nord du fleuve, c'est pas si pire, là. Fait que, en tout cas, Mégane, je me mélange, Mégane, je te souhaite une belle fin de semaine à Valcourt. On va aller te revoir. On va te souhaiter beaucoup de plaisir puis beaucoup de succès. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bye. Bon, très bon reportage. J'espère que vous avez apprécié. Nous, on a aimé ça le faire. Ça a été vraiment intéressant. C'est aussi très intéressant de rencontrer des personnes qui ont des choses à jaser comme Mégane a eu avec nous. On a vraiment apprécié. Je te remercie beaucoup, Mégane. Et je te le dis, on va aller te revisiter pendant le Grand Prix en fin de semaine prochaine. La semaine passée aussi, on en avait parlé, c'était l'activité au musée de J.A. Bombardier à Valcourt. C'était l'activité Mordu de l'hiver, motoneige antique, jeu familial, plein de choses, course d'accélération. TVME était présent aussi. On a participé en tant que télécommunautaire. Moi, j'étais là aussi en tant que participant avec des motoneiges antiques. Il y a eu beaucoup de monde. La parade a eu lieu. Tout a été super. La tempête n'était pas tombée samedi, mais on avait eu un petit peu de neige auparavant, là. Ce qu'on pourrait dire, le minimum requis pour que l'activité se déroule très bien, c'est vraiment ce qui est arrivé. L'activité était parfaite. On n'a pas manqué de neige. On a pu faire la parade dans les rues, ce qui est quand même un peu exceptionnel. On remercie la Ville de Valcourt de sa coopération, parce qu'il faut savoir que pour passer dans les rues, ce qui arrive, c'est que très tôt le matin, 6-7 heures, les équipements de la Ville vont enneiger les rues. Hein? C'est le contraire de ce qu'ils font d'habitude, c'est qu'ils prennent les bancs de neige et remettent sur le bord de la rue. Ils vont enneiger un 4 à 5 pieds pour que les motoneiges antiques puissent faire leur parade. Et après la parade, ils renlèvent toute cette neige-là pour les automobiles. Fait qu'on a eu la parade dans les rues, on a eu la promenade aussi sur le golf avec les motoneiges antiques, ce que les collectionneurs apprécient beaucoup, cette petite balade-là hors sentier, disons, là, sur le terrain de golf. Donc, on a eu une belle journée. Il y avait des gens très heureux, des belles petites joues rouges, parce que c'était un petit peu frisquet le matin. Il faisait quand même moins 22 au départ. Mais dans l'après-midi, on s'est ramassé autour de moins 10. C'était parfait, il n'y avait pas de vent. Fait que c'était une vraie belle journée d'hiver. On regarde ensemble les images et les reportages qu'on a tournés lors de ça. On a beaucoup de choses à vous montrer. On regarde ça ensemble. Je suis accompagné de Daniel. Daniel a une petite machine assez exceptionnelle, extrêmement rare. On appelait ça, c'est un blizzard, mais dans le langage, on appelle ça un élan blizzard. Oui. C'est une machine originale ou c'est une machine que tu as un peu reconstituée? Oui, un peu reconstituée, mais de toute façon, les élans blizzard, le frein est en acier. OK, donc c'est pareil comme un élan standard. C'est ça, c'est pareil. Donc, mais tu as quand même un moteur original élan blizzard, la même chose. Oui. Tu as un 250? Le 292. Un 292, refroidissement à l'air libre. Oui. Le capot vraiment exceptionnel, pas de lumière, pot d'échappement calibré qu'on appelle un tune pipe dans le jargon, mais c'est vraiment une machine de couche pour l'époque. Oui, oui. Écoute, une vraie belle machine, c'est rare, elle est très remarquable, c'est une des premières que j'ai vues un matin. Oui, c'est bon. Hey, merci d'être venu avec nous. Merci. Parlez de votre casque. Oui. Il est spécial un peu. Légèrement, oui. Quand il fait chaud, ça bouille-tu? Pas vraiment. Faut le plugger, mais j'ai pas d'extension ici. Ah, c'est ça. Mais
Bien, nous autres, on est les chevaliers de l'ordre de la bouilloire. De la bouilloire? Oui, notre club de motoneige antique. C'est un club sélect à l'intérieur de notre club. Quand un gars a bien travaillé dans le club, a fait beaucoup d'actions bénévoles pour nous autres, il est reçu dans l'ordre de la bouilloire. Il reçoit sa bouilloire, il a le droit de la porter. C'est vraiment original. Oui. C'est beau, merci. C'est une quelle année, ça? 64. 64? Oui. Moteur 10 forces? Oui. Vraiment belle. Oui, merci. Il y a des heures d'ouvrage là-dedans, hein? Oui. Il y a des heures à chercher des pièces aussi. On a de la misère tout le temps à trouver des morceaux. Ben non, mais ça vaut la peine. Un coup storé. Ah non? Parce que si arrive, tu peux faire le même là-dessus pour faire du shadow. Accompagné de Colin Lessard, tu es venu faire un petit tour aux courses d'accélération sur neige de Valcourt dans Mordu de l'hiver. Oui, la deuxième fois, c'est dans le fond, l'an passé, on est venu aussi, puis c'était super la fun. D'habitude, je te vois aussi aux courses sur gazon. Oui. Toujours la même machine? Toujours la même machine. Est-ce que tu fais beaucoup de changements entre l'utilisation des saisons, à part de calibration peut-être? Calibration de clutch, qu'on essaye de travailler le plus possible. Le moteur, c'est pas mal la même chose à tous les ans. Donc, un petit refresh à toutes les saisons. OK. Toi, c'est un 340 que tu as là-dedans? Un 440 piston porch Frière. 440, OK. En tout cas, tu as une très, très belle machine. C'est pas la première fois qu'on la passe à Parlons Motoneige, mais je pense qu'elle est exceptionnelle. Puis c'est une des belles machines qu'il y avait ici dans les compétitions. Merci beaucoup. Ben, bonne chance. Merci beaucoup. Salut, ton nom, c'est? C'est Stéphane Gravel. OK, tu viens de quel coin? À Valcourt. Tu viens de Valcourt. Parle-moi un peu de ta machine. Ça, c'est un vieux RV 78, puis j'ai mis un moteur 670 Rotax dedans. Un moteur Rotarival liquide? Ouais, Rotarival, ouais. C'est mon 2 tonnes que j'ai monté pour ma fille. OK. Donc, père et fille, hein? Père et fille ensemble, c'est bon. Fait que tu s'attends à faire bonne figure ici? Et Stéphane remporte contre sa fille. Il aurait pu laisser une chance un peu. Pauvre type. Quoi votre nom? Martial Dion. Monsieur Dion, c'est à vous le Kawasaki? Oui. Puis, c'est un 340, 440? C'est un 440 liquide. OK. C'est la première fois que vous venez aux courses d'hiver à Valcourt? Oui, ma deuxième année. Deuxième année? Oui. Vous aviez bien fait l'année passée? Oui, j'ai eu du plaisir. Du plaisir. C'est ça qui compte, c'est d'avoir du plaisir. C'est ça. Ben, je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Une machine qui s'en vient de plus en plus rare, ça. Une motoneige Kawasaki, ils en ont fait pendant quelques années et à l'époque, elle était vraiment appréciée avec un look qui était vraiment de son époque. Là, c'était bien. J'espère que vous avez aimé notre reportage sur Mordu de l'hiver. Nous, en tout cas, on a bien aimé y participer. Dans le cadre aussi de Mordu de l'hiver, le thème cette année, c'était on célébrait les 50 ans de l'expédition Playstead. C'est quoi ça, l'expédition Playstead? Ça s'est passé dans les années 68, 67, 68. Il y a eu 2 expéditions. La première n'a pas atteint son objectif. La deuxième, oui. C'était de rejoindre le pôle Nord par voie terrestre. On avait été au pôle Nord par voie navigable, plus en été. On avait été en avion. On avait été au pôle Nord de cette façon-là. Mais on n'avait jamais rejoint le pôle Nord par voie terrestre. M. Playstead, un Américain, s'était donné des défi d'aller chercher des commanditaires, dont la compagnie Bombardier Limitée, de rejoindre le pôle Nord en motoneige.
Comme je vous ai dit, ça a pris 2 fois pour le rejoindre. Il y a eu Jean-Luc Bombardier, neveu de l'inventeur aussi, qui a participé à l'expédition. Et lors de Mordu de l'hiver, on a eu Mme France Bissonnette, la petite-fille de Joseph Armand Bombardier, qui est venue nous entretenir de cette expédition-là. Elle est venue partager avec nous tous les souvenirs et un paquet de choses. On en regarde un bout de son discours, de sa présentation. On en regarde un bout ensemble. J'espère que vous allez sûrement bien aimer ça. L'équipe sur place. Ralph Plaisted, il a 40 ans, c'est le chiffre de l'équipe. Jean-Luc Bombardier, il a 30 ans, c'est l'éclaireur de l'expédition. Gérald Piltz, il a 34 ans, c'est le responsable de la navigation. Et Walter Peterson, il a 40 ans, c'est le mécanicien de l'expédition. Le rôle de l'équipe sur place est de braver les conditions climatiques et les difficultés que peuvent présenter l'Arctique pour rejoindre le pôle Nord. Ainsi, à la fin mars 1967, les équipes partent pour leur expédition. 7 mars, départ de l'île de Ward Hunt à Motoneige pour le pôle Nord. Il fait environ moins 60 degrés centigrades. 6 jours plus tard, l'équipe n'a parcouru que 56 km. 16 mars, une tempête violente immobilise les membres pendant 1 semaine. C'est l'isolement total. Aucun contact avec le camp de base, pas d'avion de reconnaissance ou de ravitaillement. L'équipe Plaisted ne peut reprendre la route que le 23 mars. 10 avril, les eaux ouvertes ralentissent l'expédition. Ainsi, oblige-t-elle le groupe à les contourner, augmentant considérablement le temps à réaliser l'exploit et la distance parcourue. 19 avril, après 43 jours de travail, les membres de l'équipe atteignent le pôle Nord géographique. Le navigateur, Gérald Piltz, mesure leur position à l'aide d'instruments et annonce qu'ils ont atteint la latitude 90 degrés nord. 20 avril, un avion de reconnaissance des Forces armées des États-Unis confirme la position du pôle Nord. Puis, ce fut le retour de l'équipe au camp de base en avion. Hein? Très intéressant, cette fameuse explication sur l'expédition Plaisted. Sûrement quelques-uns d'entre vous étaient au courant de ça, mais c'est pas tout le monde. Puis je pense qu'on a toujours un devoir de mémoire, les humains, de savoir ce qui s'est fait dans le passé. C'était quand même quelque chose de se rendre là. On regarde les motoneiges avec ceux d'aujourd'hui, ils se sont quand même rendus jusque-là. Bon, oui, il y avait du ravitaillement qui était fait, évidemment, au niveau de l'essence et tout via les avions, mais ça a été quand même toute une aventure. Merci beaucoup, Mme Bissonnette, pour cette belle exposé. Bon, pour ma part, on arrive à la fin de l'émission. Je pense que je peux juste vous rappeler de venir en grand nombre au Grand Prix de Valcourt. Toutes les conditions pour un Grand Prix fantastique sont réunies. Bon, évidemment, les gens du Grand Prix sont plus que prêts. Ils nous l'ont dit, même il y a 2 semaines, ils étaient presque prêts à faire l'événement au niveau des enneigements et de la glace, puis ils n'ont pas arrêté. Fait qu'il y a du matériel supplémentaire. Maintenant, tout est installé, les tentes, les grandes tentes, tout est prêt. Et de plus, Dame Nature semble vouloir vraiment bien coopérer cette année avec des températures, là, je vois de mémoire rapidement, on parle peut-être moins 8, moins 10 vendredi, mais d'un moins 5 samedi, puis parlait de moins 1 avec un peu de neige dimanche, donc ce sont des températures idéales, là, c'est pas sous zéro, là, c'est pas des moins 20, moins 30, pas du tout, on va vraiment être bien, on va pouvoir apprécier le spectacle. Nous aussi, TVME, on sera là dimanche pour prendre des entrevues, pour avoir un peu l'impression des coureurs et des spectateurs. Si vous nous voyez sur le site, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir d'aller vous parler. Donc, je vous entends à grand nombre au Grand Prix de Valcourt. C'est en fin de semaine, c'est l'événement de l'hiver au niveau sport motorisé au Québec, puis probablement même au Canada. C'est le plus gros événement de course. C'est à pas manquer, c'est à quelques pas de chez vous. Merci, à la semaine prochaine.